Bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Je vous apporte le salut fraternel des camarades de la santé privée qui sont présents à 27 aujourd'hui dans ce congrès. Camarades représentant le secteur lucratif, les cliniques privées, mais également les camarades des EHPAD, également les camarades de centres suite de réadaptation, les camarades des Capucins, tout ce que constitue aujourd'hui la santé privée. Mes camarades, il n'a échappé à personne que le gouvernement a utilisé la pandémie pour faire peser une véritable chape de plomb sur la population et en particulier les salariés. Il n'a échappé à personne que ce gouvernement a saisi toutes les opportunités pour s'attaquer aux droits et garanties, alors que nous étions déjà dans une situation extrêmement tendue, que ce soit dans la santé publique ou dans la santé privée. La politique du gouvernement a abouti à un véritable désastre. Oui, nos camarades dans les EHPAD n'avaient pas le matériel, ils n'avaient pas les surblouses, ils n'avaient pas les gants, ils n'avaient pas le gel hydroalcoolique, ils n'avaient pas les gants nécessaires. Voilà ce que c'est le bilan de ce gouvernement. Et comment s'étonner, dans une telle situation, qu'il y a eu un effondrement des effectifs, qu'il y a eu une fuite généralisée. Oui, mes camarades, nous avons assisté partout au départ de nombre de nos collègues pour arriver à ce chiffre particulièrement saisissant dans le groupe Vive. Dans le pôle personnes âgées du groupe Vive, nous sommes aujourd'hui à 251 postes vacants sur 1400 salariés. C'est ça le bilan organisé par ce gouvernement. Et alors, qui peut croire que M. Jean Castex, qui fait une seule annonce fin septembre en disant « nous allons créer 10 000 postes dans les EHPAD d'ici 2025 », mais qui peut croire à la parole d'un tel gouvernement quand, dans le même temps, nous apprenons dans le cadre de la convention collective 51 que M. Véran, le ministre de la Santé et sa commission d'agrément des accords décident de ne pas agréer la transposition de la prime grand âge qui aujourd'hui devait être mise en œuvre à compter du 1er octobre sur la base de 128 € bruts, qui n'est ni plus ni moins qu'un traitement égalitaire avec nos camarades du public. Eh bien, ce gouvernement a décidé tout bonnement de dire « vous aurez 70 € bruts le 1er juin et puis vous attendrez 2022, 2023 pour voir ce qui sera possible de faire pour qu'il y ait le différentiel avec les 128 €. Mes camarades, ils se moquent de nous. Ces gens ne respectent rien. Et camarades, ils ne sont pas à une provocation près. Parce que le même jour, dans la même commission paritaire où était mon camarade Franck Houlgat, ils annoncent qu'ils vont effectivement essayer de faire une transposition du Ségur au même titre que nos camarades du public, en qui, je tiens à le préciser, je suis nullement en concurrence, bien évidemment, mais ils annoncent que, pour solde de tout compte, les paramédicaux, auxiliaires, kinés, etc., auront 60 € bruts, vous imaginez ce que ça fait en net, et 19 € bruts pour les aides-soignantes. Mes camarades, de qui se moque-t-on? C'est inacceptable. Et nous allons, oui nous allons, d'ores et déjà nous mettre en état de préparation du rapport de force. Nous n'accepterons pas, et mes camarades, s'il faut aller par milliers à Paris, au ministère pour dire on veut nos salaires, on veut le minimum, c'est l'égalité de traitement avec nos camarades du public, avec qui nous sommes liés. Oui, nous irons à Paris s'il le faut. Oui, nous allons préparer le rapport de force. Oui, dans l'unité la plus large si c'est possible. Mes camarades, le syndicat de la santé privée, dans une telle situation,
sur la question des salaires des effectifs n'est pas resté l'arme au pied. Nous avons, avec nos camarades du groupement départemental des services publics et de santé, pris toute notre place dans la préparation d'une assemblée départementale des EHPAD. C'était en janvier dernier et nous avons réuni une cinquantaine de délégués, de représentants, pour mettre noir sur blanc l'état de la situation, mais aussi prendre toutes les dispositions sur le terrain revendicatif. Nous avons poursuivi cette initiative avec le 19 février, où nous avons réuni de nouveau des délégués, une trentaine, y compris avec une délégation de la CGT. À partir de là, plusieurs initiatives ont eu lieu, des initiatives qui ont débouché sur des manifestations, rassemblements devant la préfecture. Et le 19 mai dernier, profitant qu'au centre des congrès d'Angers, il y avait une réunion à l'initiative du CRSA, alors c'est un grand raout organisé par l'Agence régionale de santé, eh bien 80 représentants des EHPAD, y compris avec nos camarades de Saint-Nicolas, que je salue, nos camarades du pôle médico-social du CHU, privé, public, ensemble, tous unis, nous étions réunis pour dire « nos effectifs, c'est maintenant, on en a assez d'attendre ». Et camarades, comment imaginer que dans une telle situation catastrophique, la réponse du gouvernement le 15 septembre, c'était des milliers de suspensions de contrats de travail dans le public comme dans le privé. Comment osent-ils ces gens-là? Comment osent-ils? Et ils ont poursuivi. Aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de collègues du public et du privé qui sont suspendus. Et M. Véran, l'autre jour, à France Info, dit qu'il n'y en aurait que 15 000. D'où sortent ces chiffres? D'où sortent-ils? Mes camarades, dans une telle situation, nous sommes un congrès, nous sommes la souveraineté de l'organisation. De ce point de vue, je considère qu'il faut que ce congrès prenne position pour dire assez de suspension, réintégration de tous les camarades suspendus sans aucune perte de salaire. Mes camarades, sur la question des 183 €, qui est là aussi une question décisive, nous avons pris toutes nos responsabilités et bien évidemment, encore je tiens à le souligner, avec nos camarades du public. Parce que nous savons bien que ce qu'a fait Véran en excluant les camarades du médico-social, en excluant les camarades des services de soins infirmiers à domicile, ce n'est pas une erreur. Ces gens-là ont des experts, ont un cabinet, ils ne font pas d'erreur de ce type-là, c'est donc volontaire. Et donc, du mois de septembre dernier jusqu'au 8 avril, nous n'avons pas lâché. Nous étions 1500 à Paris, nous étions 1500 et il y avait notre camarade Yves Verrier qui est venu nous soutenir. Il y avait les secrétaires généraux des fédérations EFO et CGT qui ont pris la parole. Il y avait nos camarades à la fois de la santé privée et de l'action sociale qui ont pris la parole. Et nous avons pris toute notre place. Nous étions 25 de notre syndicat présents à Paris pour dire 183 € pour tous, c'est maintenant. Et bien sûr, nous n'avons pas lâché, parce que nous ne lâcherons rien. Et donc nous avons, immédiatement après ce rassemblement, cette manifestation qui fut un succès, nous avons pris nos responsabilités à partir d'un service de soins à domicile qui s'appelle Entre Loire et Coteaux, qui fait partie du groupe Vive. Nous avons lancé un appel venu d'en bas. Et cet appel, il a recueilli plus de 207 signatures. Il a obligé l'ensemble des organisations syndicales du groupe Vive, y compris la CFDT, qui est pourtant à la botte du groupe Vive, tout le monde le sait ici. Eh bien, même la CFDT, tout le monde a été obligé de venir devant la direction pour dire oui, nous voulons les 183 €. Et pas plus qu'avant-hier, ces salariés, aidés par nos adhérents, ont profité de la venue de la directrice générale du groupe Vive dans leur établissement pour dire « Maintenant, ça suffit. Madame la directrice, ça suffit. » On sait que dans la région d'à côté, en Centre-Val de Loire, on sait qu'en Lorraine, le groupe Vive a accordé les 183 €. Alors pourquoi ce qui est possible à Tours ne serait pas possible à Angers? Alors nous allons poursuivre. Et ces revendications, elles ont été largement intégrées dans le combat que nous menons
et que nous continuons, qui est parti des assemblées générales, qui est parti de la manifestation extrêmement importante le 5 octobre, dont vous a parlé mon ami Anthony tout à l'heure. Eh bien, camarades, nous sommes dans une situation un peu particulière. Partout, il y a la volonté de se battre. Les manifestations, les centaines et les centaines de milliers de citoyens, mais aussi avec bon nombre de syndiqués, ont manifesté tous les samedis dans les rues. Et à juste titre, Catherine l'a rappelé, notre union départementale a été soutenue et a dit que le mouvement ouvrier n'avait pas d'intérêt distinct que ceux qui manifestaient pour la défense des libertés démocratiques. Et il y a eu le 5 octobre. Le 5 octobre, si on inclut l'ensemble de nos sections, nous étions plus de 80, dont une grosse partie était dans le cortège commun des salariés du groupe Vive. Il y a eu ce qui s'est passé le week-end dernier en Mayenne, et je pense que des camarades y reviendront. Camarades, face à la fermeture des services, et notamment des services d'urgence, mais aussi de services de chirurgie à Mayenne, plus de 4000 citoyens ont manifesté. Il faut peser ce qui est en train de se passer. Et donc, mes camarades, je pense que dans cette situation, comme l'a dit tout à l'heure très justement Catherine, si nous ne voulons pas être rejetés, comme l'ont été les partis politiques, eh bien, il nous appartient de prendre toutes les initiatives nécessaires pour constituer les points d'appui à cette colère énorme qui traverse tout le pays. Oui, c'est notre responsabilité de le faire. Camarades, nous sommes le congrès de l'Union départementale, nous sommes le congrès souverain. Alors à notre échelle, mettons-nous en disposition tous ensemble, public-privé, pour les revendications, pour préparer le rapport de force. Et moi, je suis persuadé que nous allons y arriver. Bravo camarades, vive l'Union départementale, Force ouvrière des Maine-et-Loire, vive l'interprofessionnel, vive la Confédération générale du travail, Force ouvrière.